Ici s'étendait autrefois le Petit Parc. Imaginez, créé au milieu du XVIIe siècle, cet enclos de plus de 15 hectares, dépendant du château, était composé d'un jardin d'agrément à la française et d'un potager destiné à l'approvisionnement du château. Confisqué sous la Révolution, le Petit Parc a d'abord été loué, puis mis en vente par parcelles. La plupart des acquéreurs ont conservé alors la vocation agricole du lieu, en y exploitant des cultures maraîchères dont les produits alimentaient les halles de Paris. Au milieu du XIXe siècle, ce quartier est devenu industriel. Les usines sont venues remplacer les maraîchers et il s'urbanisa progressivement. Il est aujourd'hui occupé par le quartier sud. Observez l'immeuble situé sur le trottoir d'en face, à l'angle, au numéro 16 de l'avenue. Construit en 1912, il est l'œuvre de Georges Malot, architecte vincénois. On lui doit de nombreuses constructions dans cette ville. Réalisé en briques et en pierre, cet édifice témoigne des constructions de qualité conçues pour une clientèle aisée, attirée par la proximité du bois de Vincennes. La façade est rythmée par des pilastres, ces colonnes plates engagées dans le mur et formant une légère saillie. Il souligne le vaste pan coupé qui constitue l'angle de l'immeuble. Situé face au château, cet édifice semble lui répondre par sa monumentalité, ses décors sculptés et, au-dessus du soubassement, par sa balustrade continue se déployant sur chacun des pans. À présent, longez les grilles du château. Dépassez légèrement le donjon et arrêtez-vous. Mettez-vous dos à ce dernier et déclenchez le commentaire numéro 5.